Donc maintenant la question que tout le monde se pose, Tears of the Kingdom est-il meilleur que son prédécesseur? Eh ben je sais pas. Désolé, mais je pense que pour répondre à cette question, il faut que je m'attarde un peu plus sur le post-game, même si au premier coup d'œil, il paraît déjà très cool et plus fourni. Mais au niveau de la quête principale, là je sais pas trop. Ayant fait Breath of the Wild il y a déjà 6 ans, je garde peu de souvenirs de ma première expérience, sachant qu'à l'époque j'étais pas autant fan de Zelda qu'aujourd'hui, je m'étais fait spoiler bien avant d'y jouer. Donc pas ouf pour l'expérience de jeu. Bon, maintenant je pense me faire un avis quant à l'idée de me choisir un préféré. Ce qui est drôle, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de se faire un préféré. Mais ce que je vais dire dans cette vidéo me permettra de développer davantage mon avis sur Tears of the Kingdom. Parce que, avec plus de recul qu'à ma dernière vidéo, j'ai remarqué que certains points intéressants n'ont pas été abordés précédemment. Salut à tous, c'est Sola, et aujourd'hui, je vous dis quel est mon jeu préféré entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Et je vous arrête tout de suite, je ne dirai pas mon avis final de sitôt, car j'aimerais que vous écoutiez mon argumentation. En général, il est préférable de privilégier l'argumentation à la conclusion. Et faites de même dans les sites qui notent les jeux. Vaut mieux pas juste se focaliser sur la note, mais sur le contenu de la critique. Bref, commençons. En 2017, sort sur Switch et Wii U The Legend of Zelda Breath of the Wild, le nouveau jeu de la saga culte de Nintendo, The Legend of Zelda. C'est le tout premier Zelda Open World et surtout, il accompagnera la Switch dans son lancement. Le jeu est acclamé par la critique pour être un modèle de l'open world moderne. Il a un très bon level design et surtout, il exploite toutes les possibilités imaginables à tel point que j'apprends encore des trucs dessus 6 ans après sa sortie. Quant à Tears of the Kingdom, c'est sa suite qui est parue il y a peu de temps, le 12 mai 2023. Sa suite est parue uniquement sur Switch et non sur Wii U, ce qui lui permettra d'exploiter davantage les ressources de la console pour être plus fourni et avancer techniquement que son prédécesseur. C'était un jeu ô combien attendu par les fans de la série, dont moi, et ce serait mentir si vous en avez jamais entendu parler. Le nouveau jeu possède une carte bien plus grande que l'ancienne, et surtout, pousse la Switch à bout pour fournir la meilleure expérience possible. Mais vous comprenez que c'est pas aussi simple que ça. Cela ne veut pas dire que Tears of the Kingdom est plus complet qu'il est forcément meilleur. C'est pour ça que j'aimerais aborder différents points pour essayer de les comparer, en commençant par l'exploration. Quand je pense à un Zelda, directement, je pense à Link qui va vivre des aventures palpitantes en terre inconnue pour affronter sa peur en faisant preuve de courage. Parce que le but du courage, c'est d'affronter sa peur en fait. Mais dans Tears of the Kingdom, ce qui fera peur à Link sera le vertige, et sûrement pas ce qu'il va découvrir dans ce bas monde. Parce que oui, la map, à la surface en tout cas, est la même à quelques différences près. Non, c'est plutôt dans le haut monde et le très très bas monde que Link va réellement explorer. Les îles célestes et les profondeurs. Sauf que, les îles célestes se concentrent plus sur les énigmes à résoudre pour déverrouiller des sanctuaires. Aussi, c'est pas hyper grand, et les profondeurs, c'est le même paysage dans une zone aussi grande que la map de Breath of the Wild. Donc la map, c'est pas tip top. C'est la première fois dans un Zelda qu'on reprend une même map pour sa suite. Même Majora's Mask n'a pas la même map que son prédécesseur, alors que son développement n'avait duré qu'1 an. Bon ok, on avait aussi A Link Between Worlds. Mais là, c'est plutôt la map de A Link to the Past, mais en 3D remasterisé. Alors que là, on est sur la même console avec les mêmes graphismes. Et ne me sortez pas l'excuse que certains n'avaient pas joué à Breath of the Wild et que donc pour eux, c'est une véritable découverte. Le jeu a la fâcheuse tendance de t'envoyer régulièrement dans les airs, ce qui te spoil littéralement les différentes zones de la map avant de s'y rendre. Et surtout, on va pas mal se servir de ces tours qui t'envoient dans le ciel pour réaliser les trajets. Ce qui est dommage car il y a vraiment des trucs sympas à découvrir en bas. Que de nostalgie quand je découvrais une montagne attirante dans Breath of the Wild, ou des zones insolites, comme la forêt avec ces espèces de champignons géants qui te donnaient la sensation d'être tout petit. Alors que maintenant, on la voit d'hyper loin, et on n'a plus vraiment l'impression d'être petit comparé à ces champignons géants. Et c'est pareil pour les véhicules, qui nous sont donnés grâce à Emprise, le pouvoir de construction. C'est très rapide et parfois même volant. On apprécie moins redécouvrir la map, quoi. Mais redécouvrir la map nous permettra de découvrir, pour le coup, un tout nouveau contenu. Bon, sans aucun doute, Tears of the Kingdom a 1000 fois plus de contenu que Breath of the Wild. Après tout, il bénéficie d'une console plus récente que Breath of the Wild, qui était prévue initialement en exclusivité sur Wii U. Le contenu est plus grand, certes, mais est-il meilleur? Eh ben, beaucoup de ce contenu, comme les vêtements, les items ou certains mobs, sont restés, mais il y en a quand même de nouveaux. L'ajout de contenu dans ce nouveau jeu n'est pas mauvais, mais il manque quand même certaines améliorations qu'on attendait depuis Breath of the Wild. Ainsi, les mobs restent trop peu nombreux, les donjons ont à peu près la même structure qu'avant, qui n'est pas ouf, aucune énigme vraiment dure, pas assez d'exploration, et aussi l'ajout d'un pouvoir tel que Infiltration, qui permet de traverser le plafond, rend le level design compliqué. Heureusement que les boss, eux, sont beaucoup mieux qu'avant. Ils ont enfin une identité propre et un moyen différent de les battre. Et ils possèdent également de nouvelles musiques qui tuent, surtout celle de Glagaila, le boss du temple du vent. Non mais écoutez-moi cette dinguerie.
Les musiques de boss sont mieux dans Tears of the Kingdom selon moi, mais je dirais que de bonnes musiques, il y en a dans les deux jeux. Il y a des musiques méga bien pour Breath of the Wild comme pour Tears of the Kingdom. Mais bon, ce point est méga subjectif. Ce qui est à noter, c'est que certains thèmes sont restés dans Tears of the Kingdom, et ça peut déranger. Même si ce sont pas vraiment les musiques les plus marquantes qui sont restées, ça enlève un peu la sensation de nouveauté. J'aurais quand même voulu entendre de nouveaux thèmes, même si, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, l'ambiance générale du jeu est très différente de Breath of the Wild. L'ambiance est très différente de Breath of the Wild, l'histoire, les musiques et même les visuels et contribuent à une toute nouvelle atmosphère. Les technologies Sheikah qu'on avait l'habitude de voir dans Breath of the Wild ont été remplacées par les structures Sonao. Sur les musiques qui ont changé, ou qui ont été rajoutées, les musiques dégagent une ambiance complètement différente de Breath of the Wild. Et je ne sais pas si c'est de la nostalgie ou juste une histoire de préférence, mais j'apprécie davantage l'ambiance sur Breath of the Wild. Déjà, comme je l'ai dit, la musique contribue à cette ambiance nouvelle, mais le scénario y est aussi pour quelque chose. J'ai préféré le scénario de Tears of the Kingdom à celui de Breath of the Wild, car on y ressentait plus ce sentiment de progression, bien que je trouve quand même assez timide. En fait, c'est plutôt l'atmosphère qui se dégage du lore qui me pose problème. Il n'y a vraiment plus de mystère dans cette histoire. Avant, on pouvait se questionner sur les Sheikah, ou même les Sonao, avant que l'on sache qui ils sont. Mais j'ai trouvé qu'on en dit un peu trop sur le lore, les légendes et tout le tralala qui en découle. J'aurais préféré que ce soit l'équipe d'architecture Sonao qui m'apprenne l'histoire que des souvenirs. On nous renseigne trop de choses dans les souvenirs, et comme je l'ai dit, ça retire vraiment une part de mystère. J'aurais préféré voir la forme finale de Ganondorf en combat, au lieu de le voir dans un souvenir. J'aurais préféré voir discrètement les Sonao, alors que là, on voit directement leur visage au début du jeu, même dans les trailers quoi. C'est quoi la prochaine étape? Salut les gens, c'est Raoru, et aujourd'hui, il est temps que je vous présente ma morning routine. Ouais, non, vraiment pas envie. En apprenant l'histoire via des fresques ou des reliques, ça nous aurait permis de garder une part de mystère dans l'histoire. Alors que là, Tears of the Kingdom garde la même narration que Breath of the Wild. Les souvenirs, c'est vraiment cool dans Breath of the Wild, où Link reprend peu à peu la mémoire, et nous montre ce qui s'est passé dans sa vie pour finalement en arriver là. Alors que dans Tears of the Kingdom, on pouvait raconter ce qui s'est passé autrement. Le problème, c'est que Breath of the Wild était révolutionnaire, et Tears of the Kingdom, tout ce qu'on attendait de lui, c'était d'être meilleur en résolvant les problèmes de son prédécesseur. Il n'avait aucune chance de révolutionner autant l'industrie du jeu vidéo que Breath of the Wild, mais il a un peu gâché ses chances pour devenir le Breath of the Wild ultime, et c'est vraiment dommage. Et je pense même que c'est pour cela que Breath of the Wild est mieux que Tears of the Kingdom. Je pense. Je ne peux que m'imaginer un futur dans lequel le prochain Zelda sortirait sur une console plus puissante, d'ailleurs Nintendo bosse potentiellement sur un futur projet de console, et en open world. Mais mieux encore, j'aimerais revoir les donjons à l'ancienne et pourquoi pas revenir à une narration riche et un sentiment de progression constant, quitte à rendre le gameplay un chouïa linéaire. Je le redis au cas où, parce que c'est pas vraiment l'impression que j'ai donnée dans cette vidéo, mais Tears of the Kingdom est excellent. Bien qu'il soit objectivement mieux que Breath of the Wild au niveau du contenu et de tout ce qu'il apporte de nouveau, le fait qu'il ne soit finalement qu'une suite juste un peu meilleure apporte son lot de déception. Même si je l'avais dit dans ma dernière vidéo, je le répète encore, Tears of the Kingdom n'est pas qu'un DLC ou une version 1.5 de Breath of the Wild. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pense juste qu'il aurait pu faire bien mieux en s'inspirant un peu moins de Breath of the Wild, surtout de ses défauts qui malheureusement reviennent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et toi, tu penses que c'est lequel le meilleur jeu des deux? Mets-le dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine.